Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Tfila. Assour de manger avant la Tfila. Le Rav il va nous expliquer pourquoi c'est assour de manger avant la Tfila. Nous, on ne rentre pas dans les discussions minagim, pas minagim. Nous, on dit la halacha. Il y en a qui veulent y aller selon leur minag. Ils ont un minag, par exemple, les Chabad. Moi, je ne rentre pas dans cela. Le Rabbi, vous avez affaire avec le Rabbi, pas avec la halacha. La halacha, elle dit qu'est-ce qu'elle dit la halacha. Le Rabbi, il dit qu'est-ce qu'il dit le Rabbi. Non, je ne rentre pas. Je dis halacha, qu'est-ce qu'elle dit. Parce que c'est sûr et certain qu'il y en a des gens qui vont dire, écoutez, nous, on a notre minag de manger avant la tefila Shabbat. Nous, on dit la halacha que pourquoi c'est assourd de manger avant Shabbat. D'accord? Et c'est la halacha. Maintenant, le Rabbi, il faut essayer de voir dans les détails pourquoi lui, certains, je ne sais pas s'ils ont posé la question, peut-être ils l'ont vu manger, peut-être il a fait la tefila avant, je ne sais pas, je ne rentre pas dans ces détails-là. Assourd de manger avant la tefila. Assourd. De boire, on verra quoi c'est moutard de boire. Assour les echol vishtot kodem tefila shachrit, avant tefila de shachrit, même Shabbat. Même que Shabbat, un homme lui maintenant il va prier des fois un peu plus tard. Aval de prier, de manger avant assour. Et pourquoi? C'est écrit lo tochlu al adam, ne pas manger sur le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. Les Chachamim, ils ont expliqué ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo tochlu kodem shetitpalelu al damchem. Avant que vous allez prier sur votre sang, on va expliquer de quoi il s'agit. Là, vous n'allez pas, excusez-moi, vous n'avez pas le droit de manger. Vechen ne'emar etzel Yerovam, aussi c'était dit déjà selon Yerovam. Ve'oti ishlachta ha'e goyecha. Tu m'as envoyé, tu m'as jeté, soi-disant, après goyecha, attiré goyecha, elle a geecha. Ne dis pas goyecha, elle a geecha. Geecha, ça veut dire ton orgueil. Ama Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, le'achar shenitga ze be'achila v'shtiya. C'est ça qu'ils disent les Chachamim. Après celui-là que lui il a été nidga, ça veut dire qu'il a été orgueilleux. Le fait qu'un homme quand il mange ou quand il boit, okay, alors il se sent bien. Okay. Yitzhak il a dit à Esav, va m'emmener à manger. Pourquoi il a dit va m'emmener à manger? Il a dit parce que je vais te bénir. Et pourquoi? Bénis-lui tout de suite. Non, quand tu es rassasié, quand tu es bien. Alors la bénédiction, elle va être bien. D'accord? Alors il y en a qui veulent dire, voilà, on va manger, comme ça on est bien, et comme ça on peut bien prier. Eh bien non. Là tu fais montrer que tu es orgueilleux. L'orgueil, Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas. Kadosh Baruch Hu, il dit, Lev shaken, nishbar, venitke, Elohim al tivze. Le cœur, qu'il est brisé, alors là, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas mettre de côté la tfila. Et après que celui que lui, maintenant, il va être orgueilleux, là, Baal Kabel, Alav, Ol Malchut Shamayim, il va prendre maintenant sur lui le joug divin. Et ça, c'est un Issour des Rabbanan, c'est pas Issour de la Torah. Et Chachamim, ils ont été sommaires sur le pasuk, Lo tochlu al adam. Okay? Ça veut dire qu'ils ont institué cela, de ne pas manger avant la tfila, suite au pasuk, Lo tochlu al adam. Velachen, kol makom sheyesh machloket aposkim. C'est pour cela que quand il y a machloket, tout endroit qu'il y a une discussion dans les poskim, un dit que c'est moutar, un dit que c'est assour, alors on y va selon le Mekel. On verra Bezrat Hashem de quoi il s'agit. Par exemple, Araev Beyoter, comme Maran Shulchan Aruch dit, un homme que lui il a très très faim. Très très faim, on parle de quelqu'un que lui qui ne s'est pas mis dans une situation qu'il a très faim. C'est sûr que si maintenant un homme va prier à 10h, il a très faim, maintenant à 11h. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à manger à 8h. Non, il va prier à 8h, 7h30. Ça finit ta tfila, même Shabbat, la tfila, l'office, ça dépend lesquels offices. Il y a des offices que c'est 4 heures. Ça, c'est exagéré.
l'office, pas plus que 2h30. Pas plus que 2h30. Ah, tu veux un peu plus? Alors 2h45. Mais c'est pas plus. Alors si tu vas prier à 7h30, alors fais le compte avec moi. 2 heures, c'est quoi? 9h30. 10h30, tu es dehors. Bien comme il faut, 2h45. Mais de se mettre dans cette situation qu'un homme il va prier pendant 4 heures et il prie à 9 heures. Alors la halakha elle est maintenant, si maintenant c'est, il y a des choses comme par exemple quelqu'un qui est il est malade, mais pas malade qu'il est au lit. Il est malade, il peut y aller à la tefila, mais il n'est pas bien. Et si maintenant lui il va manger avant, okay, alors il pourrait être à la tefila, concentré à la tefila. Ça dépend. Il y a des cas que c'est moutard. Ou par exemple, un homme qui est très soif, il a faim, très faim, il ne peut pas. Okay? Il y a des fois, il y a des périodes comme ça dans la vie que le bonhomme, lui, il arrive pas, tout le temps il a faim, il ne peut pas, il ne va pas être concentré dans la tefila. Comme par exemple, on verra, par exemple, pour le café, le thé, okay? Ça, c'est moutard. Comment c'est moutard? On verra. Un homme qui s'est trompé et qu'il a fait la bracha avant shachrit. Il a pris par exemple un morceau de chocolat, il a fait la bracha shakol nia bidvaro. Il se rappelle maintenant, okay? Attends, j'ai pas encore prié. Comment je mange du chocolat? Continue à boire, à prendre le chocolat, à manger un petit morceau de chocolat, parce que sinon c'est bracha levatala. Bracha levatala, de faire en vain. Si par exemple tu vas pas manger, parce que tu as dit ouais, j'ai pas prié, je vais mettre de côté le morceau de chocolat. Là, ça va être bracha levatala, une bracha en vain. Pourquoi tu n'as pas mangé? Et ça c'est de la Torah. Et de manger avant la tefila, c'est des rabanan. Alors c'est mieux que tu transgresses quelque chose qui est des rabanan que quelque chose qui est de la Torah. C'est pour ça que tu manges un tout petit bout. Et aussi, quand tu manges moins que kazait, c'est pas considéré comme que tu as mangé quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a mangé moins que kazait, ou l'a bu moins que kerevi'it, par exemple quand il est dans la ta'anit, c'est vrai, c'est pas correct. Aval, pas kippour. Sauf kippour. On parle maintenant dans les 4 ta'aniyot qu'on a, Som Gedalia, Sarah Betevet, d'accord, il y a aussi Ta'anit Esther, Tisha B'Av, tout cela, il a fait la bracha qui goûte un tout petit peu, mais il peut continuer le jeûne. Mikol Makom Mutar Lishtot Maim Kodem Atfila, il peut boire de l'eau avant la tfila, parce que il y a pas de nyan de ga'ava, d'être orgueilleux quand il boit de l'eau. Ainsi aussi du café ou du thé, même avec du sucre. Ou par exemple avec du sucrazite. Sucrazite, ça veut dire de sucrazite. Même Shabbat, c'est moutard de prendre du café avant la tfila. Maintenant, on verra au niveau du lait. Pour l'instant, on parle du café ou du thé, même avec du sucre. Mais même Shabbat, parce que quand ça commence l'obligation du kiddush, c'est seulement quand tu as fini, tu as fait la tfila. Okay? Et un kiddush, comme Seuda, mais on n'a pas le droit maintenant de manger avant la tfila de shachrit, c'est pour cela, rien qu'après kiddush, okay, tu pourras manger. Rien qu'après la tfila, excusez-moi. Par exemple, quand on fait les slichot, on les fait de bon matin. Il y en a qui le font après le netz. Alors quand même, s'ils font après le netz, eh ben, ils peuvent boire du café ou du thé avec du sucre. Et ils ont sur qui s'appuyer. Et si maintenant c'est pas clair à tes yeux, eh ben, tu regardes comment les gens ils se comportent. Que les gens, on compare maintenant des gens qui sont yiré jamaim. C'est pas maintenant tu vas y aller maintenant, tu vas me dire voilà, regarde cette communauté comment elle se comporte. Mais tu vois cette communauté, aujourd'hui il y a une Gemara, on est obligé de dire cela pour essayer de comprendre.
de quoi il s'agit. Quand on dit Im Safek Balayatra, Pukraze Maïm Adavar, je traduis. Im Safek Balayatra, si tu as un Safek ça a un doute. Tu sais pas, c'est Moutar, c'est Assour. Pukraze, comme ça dit la Gemara, beaucoup d'endroits dans la Gemara, Pukraze Maïm Adavar. Sors et tu verras qu'est-ce qui se passe dehors. Tu verras les gens, comment ils se comportent. Et là, tu auras plus de doutes. De quoi il s'agit? Quand maintenant, tu es dans un doute, ce n'est pas écrit dans les livres. Puisque ce n'est pas écrit dans les livres, alors tu sors dehors, tu regardes les gens qui sont Yirei Shamayim, qui ont la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et tu vois comment ils se comportent. Et là, Aval, si maintenant, il y a Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est clair. Regardez, qu'est-ce qu'on essaie de faire maintenant? Des fois, par exemple, il y a des Français que c'est difficile pour eux de comprendre le Shulchan Aruch. On essaie d'éclaircir le Shulchan Aruch. Alors c'est clair maintenant. Shulchan Aruch, il est clair. Et puisqu'il est clair, pas besoin de sortir dehors, tu regardes, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui maintenant, comment ils font tchouva? Ils ne font pas tchouva à la lettre. Ils font tchouva avec émotion en premier. Ouais, nous on veut faire Shabbat. Et en fin de compte, de temps en temps, il va dans un chiour à droite, un chiour à gauche. Mais là, vraiment, il n'avance pas. Il reste comme il a commencé, comment il a commencé dans sa tchouva. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est Mouta, qu'est-ce que c'est Assour, pendant le Shabbat, avant le Shabbat, pendant la journée, comment se comporter avant la tfila. Il voit comment les gens ils se comportent, et ils se comportent comme eux. Et les gens, des fois, excusez-moi, mamash, excusez-moi, des fois, les gens, c'est n'importe quoi. Ils inventent des halachot. C'est Mouta, comme par exemple, regardez, une fois chez moi, il y a une femme qui est venue, et elle a pris son bébé, elle l'a emmené vers le miroir. Et comme ça, et puis le bébé il rigolait vers le miroir. Shabbat. Il y en a quelqu'un à côté, il a dit, qu'est-ce que tu fais? C'est assourd. Assourd de faire qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le droit de regarder dans le miroir. Comme ça, tu prends ton bébé, tu le fais comme ça. Alors, tout le monde, ils ont tourné la tête vers moi. Ils me posent la question, c'est moutard ou c'est assourd? Alors moi, je leur pose la question, pourquoi ça sera assourd? Tout le monde dit, pourquoi ça sera assourd? Hein? Pourquoi ça sera assourd? Quelle est l'interdiction? Est-ce qu'il y a une interdiction de se regarder dans un miroir? Et un enfant, si tu vas faire comme ça, est-ce qu'il y a une interdiction, oui ou non? Alors maintenant, la source, elle est comme ça. Chachamim, ils ont dit, avant les miroirs, comment ils étaient? C'était un morceau de cuivre. Et le bonhomme, quand lui se regardait, une femme plus, si par exemple, elle se regardait dans la glace, dans ce cuivre, après qu'il a poncé bien, alors, il craignait que si maintenant il avait un cheveu qui dépasse, qu'est-ce qu'il fait? Au bout du cuivre, là, comme ça, c'est du métal, il se coupe les cheveux. Il se coupe là-bas le morceau de cheveux. Et là, c'est assourd. Ça va être assourd. Maintenant, bon, on va dire des rabbanan, parce que ce n'est pas la façon qu'on fait. On ne coupe pas comme ça un cheveu. Peut-être que c'est la façon. C'est on coupe les cheveux avec des ciseaux, ou avec un couteau à lame. Okay? Et là, maintenant, il va faire un issour des rabbanan. Mais là, tu t'amuses avec un enfant. Il y a un problème de se regarder à la glace. Même, c'est moutard. Alors, il y a un problème. Ça veut dire que des gens, ils entendent des voix. La famille, les gens autour. Et ils se disent, ça c'est assourd. Et des fois, c'est même pas assourd. C'est rien du tout. Et lui, il se l'interdit. Il interdit le monde. Il interdit à tout le monde. Et tout le monde, ils disent que c'est assourd. N'importe quoi. Mais là, ils se rendent... Ils se compliquent la vie. Mamash. Combien de fois je vais dans des shiurim et je leur dis ça c'est mouta, ça c'est mouta, ça c'est mouta. Des fois il y a des conditions, comment les faire? Ah ben ça c'est mouta. Des gens ils mangent Shabbat, du poisson,
ils font des boulettes de poisson. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit d'enlever les arêtes, d'enlever les arêtes du poisson. Alors pendant tout le Shabbat, il mange des boulettes. Et lui, il veut manger du poisson comme il faut. Il se la kiffe de manger un bon poisson, je sais pas quoi, une forelle, c'est une truite. Il y a une truite, c'est un poisson, truite de la rivière. Lui maintenant, ce poisson-là, qu'est-ce qu'il fait? Il les enlève les écailles, il les mange, les Shabbat, il se suce les doigts, il aime Shabbat. Il n'y a aucun problème, il y a aucun problème Shabbat aussi de manger pareil. Tu prends les arêtes, tu les enlèves et tu mets, même sur ton assiette, tu veux manger le poisson. Mais quand tu veux manger le poisson, ça veut dire que tu veux prendre maintenant le poisson, tu veux le mettre dans la bouche. Mais avant de le mettre dans la bouche, tu enlèves les arêtes. Pour nous, les séfarades, c'est moutar. Ça s'appelle derech achila, la façon de manger. Si tu manges comme ça, c'est pas que tu vas préparer maintenant le manger, tu vas mettre tous les arêtes de côté, et après tu vas les donner à quelqu'un qui va manger. Non. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux manger. Alors tu enlèves une arête, c'est bien, c'est conseillé. Avant que tu mets dans la bouche, tu prends les arêtes, tu les mets de côté. Mais sinon, il y a aucun problème. Tu peux, dans son assiette, tu enlèves les arêtes, tu les mets juste à côté, pas tu prépares ton assiette bien, Ken, et puis maintenant, il va être clean là. Non, et là, tu manges. Comment tu manges? Tu prends un morceau, tu enlèves les arêtes, tu mets de côté, tu manges, tu prends une arête. Maintenant, celui-là qui mange avec la fourchette, c'est encore c'est aussi une question. Tu prends un morceau et tu enlèves l'arête, tu manges le poisson. Et là, il n'y a aucun problème de faire ainsi Shabbat. Pas besoin de faire des boulettes de poisson et de se punir Shabbat. Shabbat, tu comprends les halachot, tu sais les halachot, tu les apprends, qu'est-ce que c'est moutar, qu'est-ce que c'est assour. Et là, il y a encore problème. Tu peux faire la vie facile. Comment? Tu apprends les halachot. Les gens, ils se compliquent la vie. Que c'est moutard. Il y a beaucoup de choses que c'est moutard. Les gens, maintenant, ils veulent préparer maintenant, rien que Shabbat, ils veulent préparer les salades. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui, ce qu'ils font, par exemple, ils ouvrent les bouteilles la veille de Shabbat. Si tu peux, il n'y a aucun problème. Et par contre, si maintenant c'est le vendredi, il est très court et c'est en hiver, alors c'est un peu difficile. Ou par exemple, ils allument les bougies de Shabbat 40 minutes avant le halachkia. Il n'y a pas une halakha pareille. Excusez-moi, il n'y a pas une halakha. Alors on va dire, il dit, c'est n'importe quoi. C'est un faux pshat. C'est un faux pshat. 20 minutes encore. En général, un quart d'heure. Pourquoi? Pourquoi on fait quoi? Qui c'est qui l'a dit de le faire? Les Jérusalem, qui c'est? Il n'y a pas une chose pareille. Il y en a. Il y avait un Rav Totitsky. C'était un prof. C'était un Rav. Et lui, il a fait un pshat selon le Kaf HaChaim. Et il a fait un pshat et il a compris qu'il faut 40 minutes. Rav Ovadia, il dit c'est un faux pshat. Non, c'est bien dans le sens où il commence à partir de... Si tu veux prendre le Shabbat à partir de Plag HaMincha, ça veut dire que tu as fait Mincha avant, et tu veux rentrer le Shabbat plus tôt, mais tu prends le Shabbat plus tôt. Ça veut dire que tu allumes les bougies, et tu dis, après que tu allumes les bougies, tu dis, parce que nous, les séparades, quand est-ce qu'on prend le Shabbat, boïkala. Pas l'allumage des bougies. Une femme, il faut qu'elle se dise, une fois par an, je ne prends pas Shabbat sur moi quand j'allume les bougies. Et là, il n'y a aucun problème. Elle allume les bougies, elle peut boire un petit café après l'allumage des bougies. Elle peut se maquiller si elle veut pour le Shabbat, pour son mari. Il n'y a aucun problème. Nous, on ne prend pas le Shabbat après l'allumage. Et surtout pas de ne pas prendre l'allumette et la jeter par terre. Et de faire de se comporter dans une situation que c'est dangereux. Et aujourd'hui, le briquet, tu as dit avant, tu as dit que je ne prends pas sur moi le Shabbat à l'allumage des bougies. Certes, c'est tout. Tu allumes les bougies, tu éteins le briquet et tu fais qu'est-ce que tu as besoin de faire. Combien? 20 minutes avant la shkia.
tu regardes la shkia quand tu essaies, 20 minutes avant la shkia, tu fais ainsi. Aval, 40 minutes, ça commence même pas. Seulement si maintenant, quand il veut allumer maintenant les bougies, il dit après que j'ai allumé les bougies, de toute façon, on parle de la femme, l'homme maintenant, il a même, il peut faire même 5 minutes avant la shkia, il faut faire très attention à cela, parce que c'est très, la shkia, ça bouge. On a des endroits que la shkia c'est telle et telle heure, et notre endroit que la shkia elle bouge, des fois de 5-10 minutes. Alors, et aussi on prend le Rabbi Eliezer Mimitz. Rabbi Eliezer Mimitz, il dit qu'un quart d'heure avant la shkia, c'est déjà Shabbat. C'est pour ça qu'on fait 20 minutes. Ah ben sinon, si un homme, lui, maintenant, c'est difficile pour lui, il doit prendre maintenant tout de suite, par exemple, sa femme au mikvé, il fait un aller-retour, il l'emmène, il va avec la voiture, il revient, 10 minutes avant la shkia, elle a allumé les bougies. Elle y va, il n'y a aucun problème. Chazak Baruch.